Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo tuto, cette fois-ci consacrée aux yeux. Je vais d'abord dessiner un œil réaliste et on s'attaquera dans un deuxième temps à toute la partie manga. De manière générale, je conseillerais de plutôt partir du réel et de comprendre ensuite comment le styliser plutôt que de se risquer à se lancer direct dans quelque chose de stylisé sans comprendre d'où viennent les bases. Donc là j'ai commencé en dessinant les paupières. Vous noterez que je dessine l'épaisseur de la peau. Il faut voir la paupière comme une sorte de fenêtre entrouverte sur l'œil et on voit l'épaisseur de la peau, à savoir 1 ou 2 mm. Donc vous noterez que ça a une forme plus ou moins hexagonale, 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Souvenez-vous du côté hexagonal, on s'en resservira par la suite. Donc on a la paupière du haut, la paupière du bas. Maintenant on va rajouter l'iris. Donc iris, le disque de couleur qu'on a soit vert, bleu, marron, ou éventuellement d'autres variantes si on veut s'éclater. Et donc la pupille au milieu de l'iris. Évidemment, attention, la pupille doit toujours être au centre de l'iris et ne pas se déplacer à l'intérieur de celui-ci. Chose que je vois parfois dans les dessins de mes élèves les plus jeunes. Donc l'iris, lui, peut bouger, mais la pupille sera constamment toujours au centre de l'iris, bien évidemment. Je vais ensuite dessiner l'ombre portée de la paupière. Donc ça c'est quelque chose que je fais en réaliste et qu'on n'aura pas en manga noir et blanc, à part éventuellement en trame, mais ça se retrouve aussi dans les illustrations couleurs. La paupière ayant un certain volume, elle projette une ombre portée. Donc ici on a une lumière qui vient du haut. La paupière empêche la lumière d'atteindre le haut du globe oculaire, donc on a une légère ombre portée sur toute la partie en haut de l'œil. Alors vous pouvez noter que là j'ai laissé en bas à gauche une petite zone blanche dans l'angle. Il s'agit de la glande lacrymale. C'est-à-dire que cet œil serait l'œil gauche de quelqu'un. Donc là à gauche de l'œil on aurait le nez et encore à gauche le deuxième œil. Et donc c'est une petite partie donc, qui se voit très peu, mais on va dessiner sur un œil réaliste, petite partie un petit peu rouge, d'où sortent les larmes. C'est un détail qu'on dessinera pas trop en manga, sauf éventuellement style hyper réaliste. Et c'est une zone que, pour ma part, je terminerai souvent soit en pointe, voire même que je ne dessinerai pas du tout, vous verrez ça après. Je vais ensuite ajouter un petit peu d'ombre sur la paupière supérieure pour mettre en avant son côté légèrement sphérique. Et je dessine la paupière inférieure, que j'appelle aussi la zone cerne, vu que quand on a des cernes, c'est une zone qui est très marquée. Mais donc là, c'est tout simplement l'ombre sous la paupière inférieure. Maintenant, le sourcil. Donc on verra ensuite une petite façon de simplifier les sourcils, toujours dans une optique de simplification manga. Là, je fais les poils un par un pour donner le côté réaliste. Quelques cils. Attention, pour un œil réaliste sans maquillage, on y va mollo, on les fait pas trop longs. En plus, j'ai fait un œil plutôt masculin, donc on y va vraiment soft. Donc pour résumer, la pupille, l'iris, la paupière du haut, la paupière du bas, la petite glande lacrymale ici, petite ombre sur le dessus de la paupière du haut, le sourcil, la paupière du bas dont on voit légèrement l'épaisseur, à savoir 1 ou 2 mm, quelques tout petits cils ici, et il nous manque une toute petite touche finale pour donner de la vie à cet œil qui jusqu'à maintenant est un peu mort, le reflet. J'utilise pour ça un stylo à encre blanche, très pratique pour les petites zones détaillées, beaucoup plus qu'un blanco classique tel qu'on pouvait avoir au collège ou au lycée. En manga, vraiment pour du boulot de précision, c'est nickel. Et donc voilà, la lumière dans l'œil humide, c'est ça qui produit le reflet, et c'est ça qui fait qu'on a un œil vivant, et non pas un cadavre, un masque ou je ne sais quelle statue. C'est tout pour l'œil réaliste, on passe à la version manga. C'est parti pour l'œil manga, on va essayer de faire quelque chose de plus simple, avec des lignes plus épurées et plus dynamiques. Donc là, tous les éléments sont à peu près en place. Paupières, iris, pupille, reflet et le volume de la paupière. Voilà pour l'œil manga.
Maintenant, je vais développer un ou deux points techniques particuliers, puis montrer des variantes, différentes façons de faire les yeux, toujours dans une optique manga. Alors, il faut maintenant que je vous parle de la technique du rubis. Voilà, vous connaissez sans doute pour beaucoup ce fameux rubis. En fait, il se trouve que pour dessiner les paupières manga, j'avais toujours du mal au début à comprendre comment placer tel trait, j'avais l'impression qu'il y avait 3 milliards de variantes, et j'ai mis un peu ce système au point pour me rendre tout ça un petit peu moins confus et difficile, on va dire. On va maintenant venir placer ce rubis à l'horizontale, ce qui nous fait un hexagone, et on va pouvoir venir piocher parmi ces 6 traits pour choisir ce que l'on dessinera ou pas. Vous allez comprendre par la suite, il y aura un petit schéma explicatif pour chaque variante. Et par contre, vous remarquerez que ce trait, le numéro 6, je l'utilise très peu, pour un œil gauche. Donc pour ceux qui ont suivi, c'est la zone qui correspond à la glande lacrymale de tout à l'heure. Enfin, un petit point sur les sourcils avant d'attaquer nos différents yeux. Donc je vais vous proposer un système à 1, 2 ou 3 traits selon le degré de réalisme voulu. Donc un trait, 2 traits, 3 traits. Donc 1, 1, 2, 1, 2 et 3. Et ceux qui ont version donc dessin un petit peu plus poussé nous donnent, avec tout un tas de variantes en fonction de l'âge du personnage et de sa pilosité. Maintenant c'est parti pour différents exemples avec des combinaisons de différents traits de rubis et de sourcils. Pour chacun des yeux qui suivent, je vous ai mis en place un petit schéma explicatif dans l'angle en haut à gauche qui vous indique en rouge lequel des 6 segments du rubis j'ai décidé d'utiliser pour mon rendu final d'œil manga.
Voilà, j'espère que les quelques conseils présents dans cette vidéo pourront vous être utiles. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo avec toujours des yeux mais cette fois-ci en couleur. Ciao!